Alléluia. Je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il est important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre le principe en ce qui concerne l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Les promesses de Dieu sont très importantes parce que en général la foi chrétienne repose fondamentalement sur les promesses de Dieu. La foi chrétienne repose sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont la plateforme sur laquelle notre foi chrétienne est tissée, est établie. Et chaque enfant de Dieu doit être conscient du principe de l'accomplissement des promesses de Dieu s'il veut jouir de ces promesses de Dieu dans sa vie. Nous devons savoir qu'il y a deux types de promesses. Il y a les promesses conditionnelles. Il y a des promesses inconditionnelles. Et l'accomplissement d'une promesse inconditionnelle appartient uniquement à Dieu. Parce qu'une promesse inconditionnelle, c'est une promesse à laquelle n'est pas attachée une condition. Donc une promesse qui n'a pas besoin d'une condition pour être accomplie. Et de Genèse à Apocalypse, nous pouvons voir plusieurs promesses de Dieu qui sont inconditionnelles. Cela veut dire quel que soit ce qui arrive, ces promesses finiront par s'accomplir. Parce que l'accomplissement de ces promesses ne dépend que de Dieu seul. Mais maintenant, il y a un deuxième type de promesse dans la Bible qui est très important. Le deuxième type de promesse dans la Bible, ce sont les promesses conditionnelles. Et les promesses conditionnelles, ce sont des promesses de Dieu dont la réalisation dépend du respect de certaines conditions ou alors de certaines exigences. Nous pouvons prendre l'exemple dans Romains chapitre 10 verset 9 où la Bible nous dit: si nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si nous croyons que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Donc lorsque nous lisons une promesse pareille, il est clair que si nous ne confessons pas et nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas recevoir le salut. Parce que ce passage biblique, cette promesse nous fait comprendre que pour être sauvé, pour recevoir le salut, il faut confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts afin que nous soyons sauvés. Nous pouvons aussi voir dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui nous dit que Jésus-Christ se tient à la porte de notre vie. Et si nous ouvrons la porte, il entrera et aura une relation avec nous. Donc il est clair ici que si nous n'ouvrons pas la porte, Jésus ne va pas entrer. Il est clair que si nous n'ouvrons pas la porte, Jésus ne viendra jamais forcer l'entrée dans notre vie. Il est clair que la condition ici, pour que Jésus-Christ puisse venir entrer dans la vie de quelqu'un et avoir une relation avec cette personne, il faut que cette personne remplisse cette condition qui est d'ouvrir la porte à Jésus. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus-Christ dit: si vous demeurez en moi
et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ici, Jésus-Christ nous fait comprendre qu'il peut nous accorder ce que nous lui demandons. Mais Jésus-Christ dit, pour qu'il nous accorde ce que nous lui demandons, nous devons d'abord demeurer en lui. Et nos paroles et ses paroles doivent demeurer en nous. Donc pour une personne qui veut voir l'accomplissement de cette promesse dans sa vie, pour une personne qui veut jouir de la promesse de Jésus dans Jean chapitre 15 verset 7, cette personne ne doit pas seulement se borner à demander à Jésus ce qu'elle veut, mais cette personne doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce que ça veut dire de demeurer en Jésus et qu'est-ce que ça veut dire que les paroles de Jésus demeurent en moi. Parce que si tu es seulement borné sur les promesses et tu n'essayes pas de savoir quelles sont les conditions pour que les promesses s'accomplissent, tu vas beau prier, tu vas beau espérer, tu vas beau avoir la foi, mais ces promesses ne vont pas s'accomplir parce qu'elles sont liées à une condition ou à certaines exigences. Lorsque nous lisons Jean chapitre 15 au verset 4, Jésus-Christ nous fait comprendre que si nous voulons avoir une vie fructueuse, nous devons demeurer en lui. Ça veut dire que si nous voulons porter des fruits de qualité, des bons fruits dans notre vie, nous devons demeurer en Jésus. Maintenant, pour une personne qui va se donner ou s'adonner à la prière, au jeûne, en espérant que Jésus-Christ va rendre sa vie fructueuse, il faudra que cette personne sache qu'elle doit d'abord demeurer en lui. Elle doit savoir qu'est-ce que ça signifie de demeurer en Jésus, qu'est-ce que ça signifie de demeurer en Christ. Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 32 au verset 33, il nous fait une promesse que pour ceux qui vont rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout ce qu'ils demandent leur sera accordé. Mais avant de déclarer une telle promesse sur ta vie, pose-toi aussi la question, que veut dire chercher le royaume et la justice de Dieu? Comment puis-je savoir si je suis en train de chercher le royaume et la justice de Dieu? Comment avoir des évidences dans ma vie que je suis en train de chercher le royaume et la justice de Dieu? Parce que la condition à remplir pour que je puisse recevoir ce que j'ai besoin, il faut que je cherche le royaume et la justice de Dieu. Mais ça veut dire quoi de chercher le royaume et la justice de Dieu? On ne se pose pas les questions sur les conditions liées aux promesses conditionnelles, mais on veut voir ces conditions dans nos vies. La Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui ne reçoivent pas de Dieu ce que leur cœur désire. Mais ces personnes peuvent être frustrées dans leur foi, qu'elles n'arrivent pas à recevoir ce qu'elles désirent. Mais ces personnes ne se sont jamais posé la question, que veut dire faire de l'Éternel mes délices? Parce que ce n'est que lorsque je ferai de l'Éternel mes délices que Dieu me donnera ce que mon cœur désire. Donc peut-être souvent je n'ai pas ce que mon cœur désire, peut-être aussi parce que je n'ai pas encore fait de l'Éternel mes délices. Maintenant il faut chercher à savoir
que veut dire faire de l'Éternel mes délices? Parce que quand tu sauras que veut dire faire l'Éternel, de l'Éternel tes délices, et que tu feras maintenant de l'Éternel tes délices, là tu seras assuré que Dieu finira tôt ou tard à te donner ce que ton cœur désire. Donc, bien-aimés, les promesses conditionnelles ne peuvent pas se réaliser si nous ne faisons pas notre part. Pour qu'une promesse conditionnelle se réalise, Dieu a sa part et nous avons aussi notre part à faire. Dieu a sa responsabilité et nous avons aussi notre responsabilité. Mais Dieu ne peut pas respecter ses engagements si nous ne respectons pas les nôtres. Dieu ne peut pas permettre que sa promesse s'accomplisse ou se réalise si nous ne remplissons pas au préalable les exigences que Dieu a fixées. Parce que si Dieu le fait, il sera un Dieu injuste. Si Dieu le fait, il sera un menteur. Et comme Dieu n'est pas un menteur, il sera obligé de ne pas permettre que ses promesses se réalisent. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit faire des efforts pour être enseigné sur les conditions ou les exigences à remplir pour toute promesse dont ils veulent jouir dans leur vie. Si tu veux jouir d'une promesse quelconque de Dieu dans ta vie, fais des recherches sur la condition à remplir. Sois enseigné, sois éclairé sur la condition à remplir, sur les exigences qui ont été fixées pour l'accomplissement d'une telle promesse. Parce que c'est ainsi que tu auras l'information qui te permettra de poser les actes et les actions adéquates qui pourront maintenant donner à Dieu la légalité spirituelle de réaliser ses promesses dans ta vie. Et n'oubliez pas aussi quelque chose, que en dépit du fait qu'une promesse conditionnelle doit être remplie lorsque nous avons rempli les conditions au préalable, sachez aussi que le moment ou le temps de l'accomplissement des promesses ne dépend pas de nous. Ça dépend de Dieu. Il pourrait aussi avoir des cas dans la vie où il y a des promesses dont vous avez déjà rempli toutes les conditions, mais elles ne se sont pas encore accomplies. Il faudra toujours vous rappeler que bien que vous avez rempli les conditions pour l'accomplissement d'une promesse, le temps de l'accomplissement de la promesse est entre les mains de Dieu. Le temps de l'accomplissement des promesses dépend de Dieu et non pas de nous. Et c'est ainsi que vous pourrez être fortifié et patient dans l'attente des accomplissements des promesses de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.